Bonjour, Mesdames, Messieurs, bienvenue à CSCV 360. Mon nom est Luc Trottier. Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Sylvain Tremblay, le vice-président de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, également le commissaire de la circonscription Masson-Angers-Ouest, et M. Edmond Leclerc, le commissaire de la circonscription Rivière-Blanche. Bonjour, messieurs, bienvenue. Bonjour, M. Trottier. Donc, ce matin, on fait le suivi du dernier conseil, entre autres, c'est le temps de l'année, ou les budgets, le fameux budget. Cette année, la CSCV a adopté un budget de 82 millions, un budget qui est balancé, mais M. Tremblay s'est balancé parce que le gouvernement a ramené ce qu'on appelait à l'époque la péréquation. Donc, c'est un équilibre qui est fragile. Effectivement, c'est un équilibre qui est fragile. En ce moment, comme vous l'avez mentionné, un budget de 82 millions qui est balancé. Il y a beaucoup de mesures, il y a beaucoup d'investissements du gouvernement aussi là, pour des nouvelles mesures qui vont directement dans les écoles. Donc, il y a un certain réinvestissement qui est fait. Au cours des dernières années, on a eu quand même un réinvestissement à la CSCV de l'ordre de 3,2 millions du gouvernement dans différentes mesures qui vont venir aider nos élèves. Par contre, si on se souvient de toutes les coupures qu'il y a eu, on a eu des coupures pour 3,8 millions au cours des années précédentes. Donc, on n'est pas encore arrivé au même niveau, au niveau du réinvestissement. Mais bon, c'est quand même des bonnes nouvelles pour nos élèves. Par contre, comme vous l'avez mentionné, c'est un équilibre qui est fragile. On sait, il y a eu des changements au niveau de la taxe. Donc, maintenant, le niveau de taxe a beaucoup baissé. On est passé de 31 sous par 100 $ d'évaluation à 13 sous par 100 $ d'évaluation. Comment on fait cette passe magique? En fait, c'est que le gouvernement nous donne une certaine péréquation, ce qu'il appelle une subvention d'équilibre. Ils nous donnent au-delà de 10 millions de dollars à la CSCV. Donc, ils font ça dans toutes les commissions scolaires pour pouvoir nous permettre là, de maintenir nos services. Donc, le manque à gagner au niveau de la taxe, de la baisse de la taxe, c'est le gouvernement qui nous donne cette subvention-là. Donc, c'est sûr qu'on est dépendant un peu de cette subvention d'équilibre de 10 millions. Mais c'est une bonne nouvelle pour nos contribuables aussi parce que ça va leur permettre de payer moins de taxes scolaires. Donc, comme je l'ai mentionné, on baisse beaucoup nos taxes. Donc, par exemple, j'y vais de mémoire, je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais pour une résidence qui est évaluée à 200 000 là, on passe de plus de 600 $ l'année passée en taxes scolaires à quelques 200 quelques dollars cette année. Puis pour une résidence là, de 300 000, là, on parlait de, je pense que c'était à 900 quelques dollars l'année passée. Maintenant, on va baisser dans les 350 $ pour une résidence de 300 000. Donc, c'est quand même des gros montants, une grosse réduction. On est bien fiers au niveau de la CSCV. On a travaillé très fort, on a fait beaucoup de pression politique pour que ça change. Et puis, ça a changé. Ça nous permet d'avoir un taux de taxe plus raisonnable pour nos contribuables. Maintenir nos services aux élèves, pour nous, c'est super important. Mais comme j'ai dit, ça prenait cette subvention du gouvernement de plus de 10 millions pour pouvoir balancer notre budget. Par contre, il y a des choses qui m'agacent dans ce budget-là. Je tiens à le mentionner publiquement. Nous, on a fait une très saine gestion, puis même, je dirais que ça date de l'ancien conseil sur lequel vous faisiez partie, M. Trottier, où ce qu'on a vraiment très bien géré notre budget du transport. En fournissant les services, tous les services sont fournis, mais on l'a géré de façon efficace. Ça nous a permis au cours des années de faire des surplus qu'on pouvait réinvestir dans le service aux élèves. Avant cette année, le gouvernement s'appropriait 50 % de ces surplus-là. Déjà, je trouvais que c'était une incohérence. Maintenant, cette année, le gouvernement a décidé de s'approprier 100 % de nos surplus, de notre budget de transport. Donc, première chose que ça fait, c'est que ça ne fait pas la promotion d'une saine gestion au sein des commissions scolaires. C'est un peu incohérent comme décision. Tu sais, on dit que les commissions scolaires sont mal gérées. Nous, on gère bien. Puis parce qu'on gère bien, on est pénalisé. Puis le gouvernement s'approprie ça. Puis je trouve que c'est un peu une taxe déguisée de leur part de venir chercher de l'argent que... On sait, le budget de transport est financé en partie par le gouvernement puis en partie par nos taxes scolaires. Donc, ils viennent s'approprier 100 % de notre surplus qui est financé en partie par les taxes scolaires. Donc, c'est vraiment un peu incohérent comme approche. Pour nous, cette année, là, c'était un manque à gagner, ça, de presque 900 000 $ parce que c'est le montant de notre surplus qu'on réinvestissait dans la commission scolaire.
ils vont venir se réapproprier ce montant-là. C'est la partie négative, je trouverais, du budget. Mais en gros, c'est un bon budget. Et puis, on est content d'avoir un budget équilibré. On sait qu'on a eu des années difficiles lors des dernières années, des budgets qui étaient déficitaires. On est content d'avoir un budget équilibré pour cette année. Si on revenait sur justement la taxation, on sait qu'il y a une réforme que le gouvernement a fait là, ce qui amène les baisses de taxes scolaires. Oui. Tout ça, c'était dû à tout le débat qu'il y a eu autour de l'exode des contribuables Oui. qui, un jour, ont découvert qu'ils pouvaient choisir où ils payaient leurs taxes scolaires Oui. et d'aller à l'endroit où c'était le moins cher. Ici, ça faisait mal aux commissions scolaires francophones parce que la commission scolaire Western Québec avait des taux beaucoup plus bas. Donc, les contribuables, et on les comprend bien, disaient, bien, on sauve beaucoup, beaucoup de sous. On va payer nos taxes à Western Québec. Est-ce que vous sentez un effet de retour du balancier? Est-ce que les gens une partie des gens du moins, qui avaient choisi d'aller payer leurs taxes à la commission scolaire anglophone, ont décidé de revenir? Bien, en fait, c'est encore très récent. Les gens n'ont pas encore reçu leur compte de taxes, leur nouveau compte de taxes. Je ne suis pas certain jusqu'à quel point les gens sont bien au courant de la différence. C'est bien beau de dire qu'on passe de 31 sous à 13 sous, mais je pense que quand les gens vont avoir leur compte de taxes, c'est là qu'ils vont réaliser à quel point ça a descendu. Là, on parle de presque, pas tout à fait le tiers, mais pas loin, là, qui payaient avant. Donc, ça a commencé tranquillement, je dirais. Il y a des gens qui ont commencé à changer, mais c'est pas très connu encore et mettons qu'on n'a pas vu un très grand mouvement. Mais on s'attend qu'au cours des années, peut-être qu'après justement le prochain compte de taxes, peut-être que les gens vont réaliser que ça ne vaut plus la peine puis qu'ils vont revenir vers la commission scolaire au cœur de Vallée. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on souhaite. On veut que nos contribuables payent les taxes à notre commission scolaire. Mais il faut s'entendre maintenant avec l'approche au niveau régional. On prend le taux le plus bas au niveau régional. Donc, le fait qu'on va récupérer nos contribuables ne va pas nécessairement dire qu'on va payer moins cher de taxes, mais c'est sûr qu'on veut les rapatrier parce que c'est nos contribuables, puis on veut faire affaire avec eux. Et vous parliez de réinvestissement dans les écoles que le ministère a fait. On sait que depuis plusieurs années, il y a une nouvelle philosophie, si on veut, au niveau du ministère, qui est de réinvestir, mais dans des mesures vraiment ciblées, où on va dans les écoles. Donc, à ce niveau-là, la commission scolaire n'a pas vraiment de marge de manœuvre, doit utiliser les sommes pour les fins auxquelles le ministère a décidé de les investir. Absolument. C'est exactement ça. En fait, ce que je disais au dernier conseil, c'est que le gouvernement a comme fait des coupures, puis maintenant, il réinvestit en ciblant. Donc, si c'était ça son objectif, qui était d'avoir des mesures plus ciblées pour pouvoir mieux contrôler l'argent qui était dépensé dans les commissions scolaires, il aurait pu faire ça il y a 5, 6, 7 ans, puis pas couper à la place, là, parce que ça nous a causé énormément de problèmes, toutes ces coupures-là. Ça a mis en danger le développement de nos élèves. Donc, mais c'est une bonne chose que le gouvernement réinvestisse. Ce qui était une mauvaise chose, c'est qu'on ait coupé dans l'éducation, qui supposait être une priorité pour le gouvernement puis pour notre société. Donc, je pense qu'on a un réinvestissement, oui, des mesures ciblées, surtout au niveau, les mesures au niveau du primaire, au niveau du préscolaire, au niveau, quand les jeunes commencent à l'école, c'est là qu'il faut les prendre, c'est là qu'il faut travailler avec eux, c'est là qu'il faut identifier s'ils ont des difficultés pour pouvoir commencer à travailler avec eux le plus tôt possible. Ça fait une différence. Donc, les mesures que le ministère a mises en place, c'est beaucoup autour de ça. Parfait. Parlons d'élections scolaires, les fameuses élections scolaires où on a eu une première réforme avec l'élection des commissaires parents qui ont été modifiés, la réduction du nombre de commissaires par commission scolaire. Aux dernières élections, on a eu ça. Mais ce qui est récurrent aussi dans notre système scolaire, c'est le report des élections scolaires. Et encore une fois, cette année, on entrait en conflit en conflit d'horaire, disons, avec les élections provinciales. Donc, le gouvernement a annoncé encore une fois que les élections n'auront pas lieu à la date initialement prévue.
Oui, bien, tout à fait. Je pense que c'est pas un secret, là. On le voit autant aux élections municipales que scolaires. Amener les gens aux urnes pour voter, c'est pas nécessairement quelque chose qui est évident. Surtout aux élections scolaires, là, dans les dernières années, le taux de participation était assez faible. Ça dépend là, des circonscriptions, mais des fois, on pouvait atteindre en dessous du 10 %. Donc là, c'est sûr que à l'approche des prochaines élections, qui étaient censées être en automne qui s'en vient, ça aurait été un grand défi parce que ça tombe en même temps que les prochaines élections provinciales. Donc, le ministère, justement, a reporté les élections à dans 2 ans. Alors, on espère que ça va pouvoir leur laisser le temps, justement, là, de, premièrement, trouver une façon de peut-être amener les gens à voter d'une façon différente. On parle du vote électronique notamment, mais peu importe, trouver une façon d'améliorer le taux de participation, l'implication là, des électeurs dans leur vie démocratique au niveau scolaire. Et puis, justement, mais ça va éviter aussi le fait qu'on soit en conflit d'horaire avec les élections au niveau provincial. Oui, on a eu d'ailleurs une note du ministre là, très récemment, cette semaine, je pense, ou à la fin de la semaine passée, là, concernant ça, puis concernant le fait qu'il veut travailler avec les commissions scolaires, justement, pour favoriser la participation lors des prochaines élections en 2020. On a un échéancier, on a du temps, là, mais il faut travailler ensemble. Tout le monde est conscient qu'il faut favoriser cette participation-là. Mais si on regarde le calendrier, on se dit qu'on a encore une fois abandonné l'idée de tenir les élections scolaires en même temps que le municipal, parce qu'en 2020, ce n'est pas une année d'élections municipales au Québec. Non, vous avez tout à fait raison. Je pense pas qu'il y ait une volonté au niveau municipal de joindre les 2 élections. Je pense qu'il y a un gros lobby au point de vue des municipalités qui ne veulent pas le faire en même temps. Je trouve ça dommage. Je trouve que c'est une belle opportunité. Puis souvent, on dit « Ah, les gens, ça serait compliqué de voter pour 2 choses en même temps. » Pourtant, dans d'autres endroits, ils votent pour 5, 6 niveaux paliers politiques différents, puis ils ne sont pas mêlés pour ça. Donc, je trouve ça dommage, mais par contre, on est content qu'on va essayer de peut-être favoriser la participation avec, par exemple, le vote électronique. Ce serait intéressant. Oui, merci beaucoup. C'est très clair sur ce volet. Donc, nous, on va en profiter pour faire une petite pause. Oui. On revient après et dans le prochain segment, on a beaucoup de bonnes nouvelles à annoncer. Ça fait du bien à l'occasion aussi, les bonnes nouvelles. Oui. Et on va parler notamment du parc immobilier de la commission scolaire, où on a une très bonne nouvelle, puis peut-être une nouvelle un peu moins bonne qui dit au conseil et à la commission scolaire, on remet notre travail sur la planche à dessin et on se reprépare pour la suite des choses. Donc, on vous revient tout de suite après la pause. Nous vous présentons le tout nouveau véhicule de tournage de la TVC Basse-Lièvre. Grâce à celui-ci, nous serons partout dans la région pour couvrir les événements d'ici. TVC Basse-Lièvre, propulsé par Desjardins, Caisse du Cœur des Vallées. On courtille? La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Ouais. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Re-bienvenue à CSCV 360, toujours en compagnie de M. Sylvain Tremblay, vice-président de la commission scolaire, M. Edmond Leclerc, commissaire de la circonscription Rivière-Blanche. On va parler du parc école, du parc immobilier des écoles. On sait un des défis à la CSCV, c'est l'agrandissement de la clientèle, autant dans certains secteurs ruraux que dans l'urbain, surtout à l'urbain, ce qui est très normal. Monsieur Leclerc, vous êtes commissaire, comme je disais, de la circonscription Rivière-Blanche qui inclut Tursault.
À Tursault, c'était la joie dans les dernières semaines. Vous avez eu une très bonne nouvelle concernant l'école Maria Goretti. Oui, tout à fait. Bien, vous l'avez dit, hein, le territoire est en pleine croissance. On parle de Tursault, surtout beaucoup de nouvelles familles qui s'installent présentement sur le territoire de ma circonscription de la Rivière-Blanche. À Tursault là, en particulier. Et puis, donc, M. Iraka, notre député provincial, qui est venu faire une très belle annonce là, dans l'école Maria Goretti il y a quelques semaines, justement pour nous faire part qu'il allait avoir des sommes, environ 4 millions, qui vont être alloués à l'école Maria Goretti pour un agrandissement. On parle de 4 classes, donc environ 100 nouveaux élèves qui vont pouvoir s'ajouter à l'école. C'est une très, très bonne nouvelle. On sait qu'on en avait amplement besoin là, à Tursault. On avait déjà fait justement une chaîne humaine alentour de l'école avec les élèves de l'école primaire et le maire s'était présenté, notre député, les membres du conseil des commissaires étaient également présents pour montrer toute l'importance qu'on accordait aux besoins d'avoir l'agrandissement à l'école Maria Goretti. Alors, c'est sûr que pour moi, c'était une très, très bonne nouvelle de savoir qu'on allait avoir des sommes, plus que ce qu'on avait demandé d'ailleurs, pour l'agrandissement de l'école Maria Goretti. Donc, M. Iraka disait justement là, que parce que notre demande était d'environ 1,8 million, on a eu quasiment le double parce que justement, on veut avoir des classes qui vont être vraiment au goût du jour, qu'on va pouvoir garder longtemps, donc avoir de la meilleure technologie dans ces classes-là, des classes qui vont être bien équipées. Alors, c'est sûr que ça se prend bien. Nous, c'est une très bonne nouvelle. On est content de ça. Puis, moi, ça me soulage beaucoup en tant que commissaire parce que je recevais souvent là, des courriels de parents qui étaient inquiets de savoir si leur enfant allait pouvoir fréquenter l'école de quartier ou s'il allait avoir à prendre l'autobus pendant 30 minutes là, le matin avant de se rendre à l'école. Donc, je pense que ça va en soulager beaucoup. C'est sûr que pour la prochaine rentrée scolaire, l'administration de la commission scolaire va encore avoir à faire beaucoup de travail parce qu'on n'aura pas l'agrandissement là, dès la prochaine rentrée scolaire. Ça va dépendre de quand on va recevoir exactement le financement, puis après ça, les travaux vont commencer. Mais à long terme, je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que vous l'avez dit, là, le développement, là, le Tursault est en pleine croissance, puis on a eu les fonds. Maintenant, bien, sur une note un peu moins joyeuse, on a aussi su qu'on n'aurait pas le financement pour la construction d'une nouvelle école à Buckingham. Mais ça, je pense que je peux laisser mon collègue, le vice-président, en parler. Oui. Donc, en fait, moi aussi, je suis très content pour Tursault Maria Goretti. C'est une très bonne nouvelle, donc il faut s'en réjouir. Par contre, c'est sûr qu'on est aussi déçus. On a des sentiments partagés parce qu'on avait fait aussi une demande pour une nouvelle école dans le secteur de Buckingham sur un terrain qui nous appartient. Puis, on n'a pas eu une réponse positive là-dessus. Je comprends qu'au niveau de la province, il y avait beaucoup de demandes pour des nouvelles écoles. Par contre, notre dossier était très solide. En ce moment, là, on déborde à plusieurs endroits. Oui, dans le secteur urbain, c'est pour ça qu'on voulait l'avoir dans le secteur urbain, cette nouvelle école. Vous savez, M. Trottier, vous avez déjà été commissaire, les circonscriptions, pour les écoles, les bassins, c'est des vases communicants. Donc, on peut équilibrer nos bassins en ayant une nouvelle école. Et on ne l'a pas en ce moment. Donc, maintenant, il faut faire une nouvelle demande. Ça nous cause beaucoup de soucis parce qu'on s'entend qu'on n'aura pas une réponse avant l'année prochaine. Et puis, il va falloir après ça attendre voir si la réponse est positive, avoir le budget, avoir le financement, après ça, la construire. Ça ne se construit pas en 2 mois, une école. Donc, on repousse encore l'éventualité d'avoir une nouvelle école pour pouvoir aider nos familles. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de mouvements. On est obligé de bouger les élèves, les enlever de leur école de quartier vers d'autres écoles. C'est quelque chose que nous, on ne veut pas. Puis on sait que les parents, ils n'aiment pas ça, puis c'est pas bon pour nos élèves. Puis ça crée une instabilité au niveau des bassins, des écoles, puis c'est pas quelque chose qui est vraiment souhaitable pour la réussite des élèves, puis aussi pour la vie des familles. Donc, c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément. Mais ceci étant dit, on se retrousse les manches. On a un dossier qui est très solide. On va le redéposer au mois d'août. Et puis, on va travailler encore plus fort. On va faire beaucoup plus de pression au niveau politique, parce qu'on s'entend, ça devient une joute politique à ce moment-là. Il va falloir faire beaucoup de pression pour s'assurer d'avoir cette nouvelle école-là. C'est un besoin essentiel pour notre commission scolaire. Donc, je l'ai déjà dit en conférence de presse, on va être achalant.
On n'a pas fini, on va se battre et on va être partout. Puis d'ailleurs, on en a parlé beaucoup dans les médias. Et puis, c'est pas fini, on va en parler jusqu'à temps qu'on l'aille, notre école. On ne lâchera pas le morceau. Par contre, entre-temps, les écoles qui sont là, on sait qu'au fil des années, il y a beaucoup d'investissements. Il y en a encore beaucoup à faire, oui. Mais qui est fait pour tenter de mettre à jour nos écoles, les rénover, les ramener. Parce qu'on a certains établissements, quand on va visiter, on se dit, mon Dieu... Oui. En fait, notre parc immobilier est quand même pas si pire comparé à d'autres commissions scolaires. Il est quand même bien comparé à d'autres. Mais c'est sûr que certains endroits, on a besoin de rénovation. Il y a toujours la maintenance habituelle, mais il y a certaines écoles qui ont besoin d'un peu plus d'amour, d'un besoin de rénovation. Puis ça aide aussi à la motivation des élèves d'avoir une belle école. Donc, à toutes les années, le gouvernement réinvestit. Nous, on prend ce budget-là, puis on fait nos demandes, puis on essaye d'améliorer nos écoles, les rénover le plus possible. Et parlant de rénover, de mettre à jour, il y a la salle des jardins qui est située à l'école Hormisdas-Gamelin, qui a été, on se rappelle, il y a plusieurs années, à la suite d'un incendie, on avait profité de l'occasion pour dire on met à jour cette salle-là, on fait de quoi de beau, d'utile. On a eu un partenariat avec la communauté pour créer un organisme qui gérait la salle, qu'il y ait finalement une offre culturelle décente dans l'est de la ville de Gatineau. Et là, vous sentiez le besoin de faire une nouvelle mise à jour des installations. Tout à fait. Vous l'avez très bien dit, là, la salle des jardins du Carrefour culturel Estacade fait rayonner la culture là, dans tout l'est de la ville de Gatineau, puis dans tout le territoire là, de la commission scolaire. Il y a beaucoup de spectacles. La salle embauche des étudiants, les fait travailler, les fait vivre dans le milieu de la culture, justement. Et puis, il y a beaucoup de projets d'élèves qui prennent la scène pour la première fois de leur vie dans nos écoles, dans l'école secondaire Hormisdas-Gamelin. Et puis, cette salle-là, c'est évident là, qu'elle avait besoin, d'amour également, là, la salle des jardins. Les bancs de la salle là, dataient de la première construction en 1969. Donc, c'est sûr qu'on avait besoin d'investir dans cette salle-là. La commission scolaire a décidé de donner des sommes de 500 000 $ justement pour rafraîchir la salle au goût du jour à plusieurs niveaux, notamment les bancs. Il va y avoir la climatisation, puis toutes sortes d'autres rénovations qu'on va pouvoir faire justement pour donner une nouvelle couleur à cette salle-là pour qu'elle puisse continuer d'accueillir des beaux projets d'élèves, puis qu'on puisse continuer à faire rayonner la culture là, dans l'est de la ville de Gatineau, puis sur le territoire de la commission scolaire, parce que c'est super important. Cette salle-là, on y tient beaucoup. Elle est dans les murs de notre plus grosse école secondaire à la commission scolaire au cœur des Vallées. Donc, c'était très important pour nous là, d'y voir à cette salle-là. On parlait de plein de mesures qui sont mises en place. Tout le monde travaille fort, hein, et la mission première de la commission scolaire, c'est les élèves, c'est leur réussite. Un organisme qui est parallèle à la commission scolaire, qui travaille fort à ce niveau-là, aider nos jeunes, les supporter, c'est la Fondation de la réussite éducative. Oui. Et dans les dernières semaines, il y a des activités qui se sont déroulées. Et au cours de l'été, il y en a d'autres qui s'en viennent pour que les gens puissent supporter la Fondation qui, elle, supporte les élèves. Oui, d'ailleurs, le Conseil des commissaires est très fier de supporter cette fondation. Je tiens à le dire, qui est indépendante du Conseil des commissaires. On a deux commissaires, Mme Anne-Marie Arcan et Mme Cécile Gauthier, qui siègent sur le Conseil d'administration de la Fondation. Mais la Fondation est indépendante du Conseil. Par contre, c'est sûr que la Fondation est là pour aider nos élèves, aider la persévérance scolaire, la réussite scolaire de nos élèves. Donc, c'est certain que les commissaires, on supporte beaucoup cette fondation-là. Il y a eu plusieurs événements, puis je tiens à féliciter le conseil d'administration de la fondation pour tous ces événements-là. Il y a eu le souper champêtre à la ferme Briley. Je pense qu'ils ont ramassé près de 2 500 $ pour cet événement-là. Récemment, M. Leclerc et... Oui, il y a eu un grand mouvement aussi de tous les commissaires qui sont rassemblés pour emballer des sacs d'épicerie là, au Maxi de Buckingham. Une levée de fonds là, qui a ramassé 1 750 $ environ. Donc,
on voit tout le sentiment d'appartenance que le Conseil des commissaires a quand même à cette fondation-là parce qu'il y a eu une grande mobilisation des citoyens, du membre personnel de la commission scolaire qui se sont présentés, des élus. Donc, ça a vraiment été une très belle activité pour ramasser des sommes pour cette fondation-là. Puis, ça a prouvé en même temps aussi là, toute la volonté là, de la communauté de faire rayonner cette organisation-là de la réussite éducative. Puis, je remercie aussi certains de nos conjoints, nos conjointes qui ont décidé de nous accompagner, tant qu'à ne pas nous voir pendant une fin de semaine. Ils ont décidé de venir avec nous au Maxi emballer des sacs, c'était très apprécié. Et puis, à la fin de l'été, le 17 août, il va y avoir un tournoi de golf pour la Fondation, auquel je vais être très fier de participer. Donc, on invite les gens, ceux qui veulent participer, là, à contacter la commission scolaire pour s'inscrire. Parfait. Je vous remercie beaucoup. On arrive pas mal à la fin de l'émission. Une petite pause d'été pour tout le monde, pour les commissaires. Vous prenez une petite pause d'été, mais il y a du travail à faire quand même. Il y a toujours du travail. On est commissaire à l'année longue. Oui, absolument. On est commissaire, puis on est fiers de l'être. On veut souhaiter un très bel été aussi à tous nos élèves, les parents, le personnel de la commission scolaire. Et puis, c'est sûr qu'on vous souhaite de passer de très bons moments en famille. On vous souhaite on vous demande d'être prudent pour revenir en forme, plein d'énergie là, en septembre lors des prochaines rentrées scolaires. Puis, à nos étudiants aussi qui vont avoir des cours d'été, on vous souhaite d'avoir des bons apprentissages, d'avoir une bonne période d'été. Profitez bien des vacances. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, c'est très bien dit, monsieur Leclerc, mais j'en profite pour remercier monsieur Trottier pour cette première émission. C'était très agréable. Merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de participer aux prochaines émissions. Bien, merci à vous. Je vous souhaite un bon été aussi à vous deux, à toute l'équipe des commissaires, l'équipe de la commission scolaire. Aux jeunes, bien aussi, profitez de votre été, mettez-vous en forme, développez vos passions, amenez-vous au maximum dans vos passions. D'ailleurs, grosse année l'année prochaine à la commission scolaire qui va recevoir, si je ne me trompe pas, la finale provinciale de secondaire en spectacle. Donc, profitez de l'été pour développer vos talents, développer vos passions, être super bon. Puis l'année prochaine, quand on va recevoir secondaire en spectacle, leur montrer que dans la commission scolaire au Cœur-des-Vallées, on est bon, puis on va les laver toute la province au complet. Merci beaucoup, bon été tout le monde, et on se revoit en septembre.